Bien, merci beaucoup, Madame la mairesse. Bonsoir à tous. Donc, Frédéric Beaulieu, agent technique en environnement aux travaux publics de l'arrondissement, bien sûr. Donc, débutons tout de suite avec cette belle présentation de notre bilan de plantation et d'abattage. Donc, rapidement, là, on va traverser ces points-là. Donc, on va voir quelques définitions rapidement. On va voir le bilan des abattages, des plantations. Ensuite, on va voir le bilan net. Donc, combien d'arbres de plus on a été capable de planter malgré les abattages. On va aussi avoir un petit aperçu là, de ce qu'on fait en arrondissement pour protéger nos arbres publics. Et on va regarder évidemment la prévision des plantations de cette année. Alors, pour débuter, c'est important de distinguer, quand on parle des arbres publics, nous, en arrondissement, c'est vraiment de ces arbres-là qu'on s'occupe, donc pas des arbres privés, seulement les arbres publics qui sont situés dans notre emprise à nous. Donc, nous en avons la responsabilité. Les arbres privés sont situés, comme ça le suppose, là, du côté privé, donc ils sont de la responsabilité des propriétaires. Donc, la présentation s'attarde vraiment sur le domaine public. Ensuite, au niveau des arbres publics, on a aussi deux différences. On a les arbres qui sont plantés en rue et en parc, et on a les arbres qui sont situés en milieu boisé. Donc, par milieu boisé, ce qu'on entend, c'est une zone où on ne tombe pas là, la végétation. Donc, c'est vraiment laissé la nature est laissée à elle-même. Donc, on pense à nos micro-forêts qu'on a en arrondissement, au boisé Saint-Paul et aux berges aussi qui longent notre territoire. Donc, pour le bilan des abattages, en 2024, en rue et en parc, nous avons abattu... avant de vous donner les chiffres, un petit peu de suspense, je voulais simplement vous rappeler pourquoi est-ce qu'on abat des arbres sur le domaine public. Eh bien, c'est vraiment tout le temps le dernier recours. Donc, on abat des arbres seulement quand ils sont rendus dangereux, qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire, puis qui présentent, c'est ça, là, qui sont morts ou qui sont trop dépérissants pour qu'on puisse les conserver. On abat également les frênes qui sont atteints par la grille et qui ne sont plus en assez bonne santé pour pouvoir recevoir le traitement contre la grille du frêne. Donc, quand on a 30 % de dépérissement, le traitement ne sert plus à rien, donc on doit procéder à leur abattage. Dans de rares cas aussi, on doit procéder à l'abattage d'un arbre quand il n'y a aucune solution pour l'éviter dans un chantier. Mais ça, c'est assez rare. En milieu boisé, c'est assez similaire. Donc, on abat les frênes qui sont situés proches des infrastructures et des sentiers, parce qu'en milieu boisé, les frênes ne sont pas traités, donc ils sont tous atteints par la grille du frêne. Donc, c'est pour ça qu'on doit les abattre quand ils sont à proximité. Et on abat aussi les arbres là, proches des sentiers et d'infrastructures, donc les autres essences, qui sont dangereux ou morts, qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Donc, voilà les données. Donc, en 2024, en rue et en parc, on a dû abattre 195 arbres. Donc, à travers ce chiffre-là, on a 43 frênes qui ne se qualifiaient plus pour le traitement et on a 152 autres espèces qui ont dû être abattues. Donc, 150, c'est le chiffre là, qu'on a toujours, là, plus ou moins. Là. C'est un chiffre, c'est assez constant. On en a abattu 106 du côté de Verdun et 89 à l'île des Sœurs. En milieu boisé, en 2024, on a eu un projet d'abattage de frênes le long des berges, donc de Verdun et de l'île des Sœurs. Des frênes là, qui étaient rendus, comme je vous disais, là, ils étaient tous atteints par la grille du frêne. Donc, on en a abattu 344 frênes et 52 autres espèces qui étaient considérées dangereuses. Et de ce chiffre-là, c'est 219 du côté de Verdun et 125 à l'île des Sœurs. Pour ce qui est du bilan des plantations en 2024, on a réussi à en planter 554, donc c'est un bon chiffre. Du côté des travaux publics, on en a planté là, 159 avec nos équipes et on a donné un contrat aussi de plantation de 218 arbres. Et aux travaux publics, ce qu'on fait, c'est principalement du remplacement d'arbres abattus. Donc, on abat nos arbres, on les essouche puis on les remplace. Aux études techniques, ils ont procédé à la plantation de 128 arbres, principalement à travers les projets de réaménagement de parcs. On a fait de la déminéralisation aussi. On a eu des projets de réfection de rues, puis de saillies et de ruelles vertes. On a aussi Nature Action Québec, qui l'année passée a planté 49 arbres à côté du lac des Battures, à l'île des Sœurs, et des centaines d'arbustes et d'herbacées. Puis ça, c'était dans le but de lutter contre le phragmite.
Si on regarde là, dans les différents quartiers, on en a planté 287 du côté de Verdun et 267 du côté de l'île des Sœurs. Et si on veut juste un visuel, donc c'est simplement pour vous montrer là, de quelle façon les plantations ont été réparties sur le territoire. Alors, passons maintenant au bilan net de plantation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un bilan net, ce qu'on entend par là, c'est qu'on veut savoir combien d'arbres on a plantés au final en soustrayant les abattages. Donc, combien d'arbres on a de plus sur le territoire, ou moins, ça arrive des fois. Du côté des arbres de rue et en parc, donc on a un bilan positif de 310 arbres. Ça veut dire que malgré les abattages, on a réussi à avoir 310 arbres de plus sur le territoire en 2024. C'est un très bon bilan. On voit qu'il y en a 181 de plus du côté de Verdun et 129 de plus du côté de l'île des Sœurs. Donc, ici, je vous ai sorti un peu de données. Dans le tableau, le graphique avec la courbe en vert, là, côté gauche, on voit à chaque année le bilan net qu'on a. Donc, on voit qu'on a toujours des bilans nets positifs. C'est-à-dire qu'on est toujours capable de planter plus d'arbres qu'on en abat, sauf en 2020. Et ça s'explique simplement par le fait qu'on avait beaucoup de frênes en rue à abattre cette année-là, donc plus de 300, et c'était l'année de la COVID. Donc, les plantations du printemps ont été annulées, nos contrats, la plupart ont été annulés, donc on a fait moins de plantations que ce qui était prévu. Donc, c'est ce qui explique le bilan négatif. Mais sinon, on a toujours un bilan là, positif. Puis on voit vraiment là, justement que l'arrondissement fait des efforts pour planter tout le temps plus d'arbres puis augmenter notre canopée. Si on regarde la courbe de droite en bleu, donc ce qu'on voit là, c'est le cumulatif des bilans. Donc, c'est la quantité d'arbres qu'on a de plus année après année. Donc, on voit là que c'est toujours en augmentation malgré notre petit bilan négatif. Donc, on voit les efforts que la Ville de Montréal et que l'arrondissement fait. Si on regarde par quartier, donc là, je reviens ici, ça, c'était des données depuis 2014 jusqu'à 2024. Ici, on a des données à partir de 2020, simplement parce qu'avant, on ne faisait pas nécessairement la distinction là, de où étaient plantés les arbres. Donc, depuis 2020, on le fait. Donc, si on regarde le bilan de chaque année, donc le graphique de gauche, on voit la même chose que donc dans les deux secteurs. Donc, du côté de l'île des Sœurs comme du côté de Verdun, on a toujours des bilans annuels positifs, sauf en 2020, pour la même raison. Si on regarde le graphique de droite, donc au niveau du cumul des bilans, on voit qu'on a une augmentation de la canopée sur le territoire. Et là, on voit qu'il y a quand même une grande différence là, entre l'île des Sœurs et le côté de Verdun. Et je voulais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, je vous ai mis deux cartes parce que je trouvais que le visuel était plus clair. Donc, la carte de gauche, on voit toutes sortes de petits picots. Ce sont des emplacements qui sont disponibles pour la plantation. Ça, c'est un inventaire qui a été fait sur tout le territoire de l'arrondissement en 2019 par une firme externe qui avait le mandat de faire le relevé de tous les emplacements disponibles à la plantation en rue et le long des berges, sauf dans la bande riveraine, évidemment. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup plus d'emplacements disponibles du côté de Verdun. Et soit dit en passant, là, tous les petits points roses et verts, ce sont des emplacements qui étaient prêts pour la plantation et la majorité ont été plantés déjà. Les petits points oranges puis les points rouges, ce sont des sites qui sont soit à réaménager ou à déminéraliser. En 2024, on a malheureusement un bilan négatif et ça s'explique par les travaux d'abattage de frênes qui ont eu lieu dans les bandes riveraines de l'arrondissement. On n'a pas planté beaucoup d'arbres cette année-là dans les milieux boisés. On n'avait pas de projet de microforêt en 2024. Donc, si on regarde depuis 2020, encore là, l'évolution de nos plantations nettes, donc, on voit qu'on a quand même des bilans positifs, sauf en 2024, à cause de ce que je vous ai montré. Mais on voit quand même, là, si on regarde l'évolution, donc la courbe de droite, qu'on a quand même là, plus de 4000 nouveaux arbres là, sur le territoire depuis 2020 dans les milieux boisés. Donc, c'est un bilan qui, malgré l'aspect négatif de 2024, c'est un bilan, somme toute, très positif.
et on va se reprendre parce qu'on a beaucoup de plantations qui s'en viennent en milieu boisé, comme je pourrais vous présenter un peu plus tard dans la présentation. Je voulais maintenant vous présenter un objectif qui a été fixé dans le plan de développement stratégique de Verdun. Donc, l'objectif était qu'entre 2022 et 2025, on devait planter 5 000 arbres sur le territoire. Et j'ai la joie de vous annoncer que cet objectif a été atteint. Donc, on a réussi à planter plus de 6 500 arbres sur le territoire de l'arrondissement depuis 2022, que ce soit par les projets de micro-forêts, de remplacement d'arbres abattus. On a toutes sortes de programmes à la ville qui nous permettent de planter des arbres et on en profite. Puis à chaque fois qu'on réaménage des rues puis des parcs, on essaie toujours d'ajouter des arbres. Donc ça, c'est super. On est très fiers de ce chiffre-là. Et si on considère les abattages, donc si on regarde le nombre d'arbres plantés et qu'on soustrait les abattages, on a encore atteint notre objectif. Donc ça nous mène à 5 400 nouveaux arbres sur le territoire depuis 2022. Et là-dedans, il ne faut pas oublier les plantations qui s'en viennent en 2025 qui n'ont pas encore été comptabilisées là-dedans. Donc, objectif atteint. Je voulais aussi vous souligner notre indice de canopée. Donc, on entend souvent parler de l'indice de canopée. Rapidement, ce que c'est qu'il faut s'imaginer en avion, puis tout le feuillage est calculé par rapport au territoire qui n'a pas de feuillage, et ça nous donne un pourcentage. Donc, à l'arrondissement de Verdun, en 2019, qui est la donnée la plus récente, on avait un indice de canopée de 27 %, c'est-à-dire que 27 % de notre territoire est recouvert de feuilles. C'est ça, vu d'en haut. C'est un chiffre qui est bien. Si on se compare à la Ville de Montréal, l'indice de canopée est de 24 et ici 24 %, et dans l'agglomération de Montréal, c'est 25 %. Donc, à Verdun, on est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. Ensuite de ça, la prochaine donnée, parce que là, 2019, ça commence à dater. On a abattu beaucoup de frênes depuis 2019. La prochaine donnée va être prise cet été. Si tout se passe bien, c'est la Ville de Montréal qui gère ça. Le contrat est en train d'être donné. Et on devrait avoir des résultats en 2026. C'est sûr qu'on peut s'attendre à une petite baisse de notre indice de canopée à cause justement de la grille du frêne. Comme on a vu à la CMM, je vous ai mis leur courbe. Eux, ils ont des données un peu plus à jour. Il ne faut pas s'en faire. On les remplace. Dans plusieurs années, les arbres vont avoir repris de la grandeur, du déploiement. Donc, on va retrouver un indice de canopée qui devrait être en augmentation avec toute la quantité d'arbres qu'on plante. Donc, on verra en 2026 ce qui advient de notre indice de canopée. Maintenant, je voulais simplement vous souligner les efforts qu'on fait là, pour la protection des arbres publics. Donc, dans notre protection de routine que j'appelle, donc nous, on a des élagueurs qui, leur travail, c'est de prendre soin des arbres. Donc, dans leur travail, ils font évidemment des élagages préventifs. Ils vont faire même parfois des chirurgies, des tailles de formation des jeunes arbres. On fait aussi des élagages de sécurité. On fait aussi très souvent des aubanages. Donc, c'est la photo que je vous ai mise. Donc, on installe des câbles dans les arbres. Ça permet de les sécuriser, puis ça prolonge leur vie, des fois de plusieurs années. On fait aussi un suivi serré des arbres dépérissants avec nos inspecteurs. On entretient puis on arrose nos jeunes arbres et on s'améliore continuellement avec les ingénieurs de l'arrondissement pour améliorer nos pratiques là, pour la protection des arbres sur les chantiers. Des efforts de protection supplémentaires, eh bien, la Ville de Montréal se démarque là, pour son traitement des frênes sur les rues et les parcs. Donc, à Verdun, en 2024, on a traité 1173 frênes et on a dû en abattre 43. Donc, il y a quand même un grand pourcentage là, de frênes qu'on est capable de conserver année après année grâce à ces traitements-là. On a d'ailleurs des essais qui vont commencer là, cet été pour la protection des ormes, comme contre la maladie hollandaise de l'orme. Donc, ça, c'est nouveau de cette année. Et on fait également la protection des arbres contre le castor en bande riveraine. Donc, juste pour vous donner une petite idée, en 2024, ce sont 658 arbres qui ont été grillagés du côté de l'île des Sœurs, parce que l'année d'avant, c'était du côté de Verdun, où l'effort a été fait. Et on a à peu près là, un peu plus de 1200 arbres qui sont protégés dans nos bandes riveraines.
Pour 2025, du côté des abattages, on prévoit qu'en rue et en parc, on va devoir abattre à peu près 225 arbres parce que là-dedans, il y a 76 frênes là, qu'on doit abattre parce qu'ils ne se qualifient pas pour le traitement. Et on a toujours nos 150 abattages réguliers selon les dernières statistiques là, qu'on devrait devoir faire cette année. En milieu boisé, c'est sûr que cette année, c'est une grosse année. Avec les abattages qui ont eu lieu dans le boisé Saint-Paul. Donc, on a dû abattre 887 arbres. C'est un chiffre important, mais on va faire les efforts nécessaires là, pour le reboisement. Donc, pour les plantations, les prévisions de cette année, donc en rue et en parc, on prévoit en planter plus de 600. Donc, 150 de notre côté aux travaux publics. On a aussi un programme de la Ville de Montréal qui nous permet d'en planter un peu plus de 300. Et les études techniques à travers leurs différents projets ont environ 150 arbres qui sont prévus pour la plantation. En milieu boisé, on a 2 projets spéciaux cette année. Donc, le premier, évidemment, c'est le reboisement du boisé Saint-Paul. Donc là, on a reçu un rapport là, qui nous recommandait des quantités. Donc, on en a à peu près 1100 arbres qui seront plantés cette année et plus de 800 arbustes aussi. Puis arbustes en milieu forestier, ça peut aller jusqu'à 10 mètres de haut. Là, on ne pense pas juste à des petits buis. Donc, ça va faire du bien. Et on a aussi un projet de verdissement des bandes riveraines à l'île des Sœurs. Donc, c'est Nature Action Québec qui a le mandat de faire le relevé des sites prioritaires pour la plantation et ils vont nous fournir les quantités à planter là, d'ici quelques semaines. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Donc, je tiens simplement à vous rappeler que pour nous, les employés de l'arrondissement, c'est vraiment les arbres publics. C'est un bien collectif qu'on se doit de protéger. Et les données qu'on vous a montrées démontrent que l'arrondissement puis la Ville de Montréal prend vraiment ce bien collectif-là à cœur. Donc, on fait les efforts nécessaires pour accroître notre canopée, pour maintenir aussi une forêt urbaine en santé, qui est résiliente, puis qu'on améliore sa biodiversité en plantant toutes sortes d'espèces. On a atteint notre objectif aussi de planter 5000 arbres d'ici 2025 et on a encore beaucoup de plantations qui sont à venir en 2025, en 2026 et pour les années à venir. Donc,